à vous, c'est possible d'avoir un petit mot en direct? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ah, pour beaucoup de raisons, ça va être difficile à résumer. Mais justement. Vraiment, moi je suis une extrémiste, donc autant te dire que je suis pour une remise à plat entière de tout le système. Okay, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, puisqu'on fait semblant de vivre dans une démocratie, on fait semblant d'aller élire des personnes qui nous représentent. Ils ne représentent rien, ils ne représentent qu'eux-mêmes et leurs intérêts personnels. Donc moi je suis pour une remise à plat complète de la démocratie. À écouter Étienne Chouard, pour résumer ma mentalité, ce que je pense. Écoutez Étienne Chouard, allez vous renseigner sur ce qu'a proposé François Asselineau, parce que j'entends beaucoup de gilets jaunes qui pleurent, qui râlent, qui ont des revendications, mais quand il fallait élire une personne... On va le faire en marchant, on va avancer ensemble, comme ça tout doucement. Même pour vous, comme ça vous perdez pas le cortège. En plus on m'attend, ouais. Bah oui, j'imagine. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des revendications se réveillent un peu trop tard à mon goût, se politisent aussi un peu trop tard. Quand il y avait des élections, il y avait 11 candidats. La plupart d'entre nous n'ont suivi ou n'ont écouté que les médias de masse pour connaître le programme d'un ou deux candidats, 3 candidats, 5 candidats maximum. Et moi, quand j'entends maintenant beaucoup de gilets jaunes et de Français revendiquer le référendum d'initiative citoyenne, renseignez-vous, renseignez-vous sur le référendum d'initiative populaire qui est exactement la même chose que ce qu'avait proposé François Asselineau. Voilà, le candidat que vous soutenez à la présidentielle, c'était François Asselineau, clairement. Bah évidemment, mais encore une fois, ce qui me désole moi, c'est que quand je parle avec les gens, ils ne le connaissent même pas. Parce que c'est vrai, comment vous expliquez C'est juste que quand vous avez des revendications, essayez au moins de prendre connaissance de ce qu'on vous propose. N'allez pas voter que pour ceux que vous voyez à l'image. C'est tout ce que je demande, moi. Voilà. On continue, non, comme ça, très bien, c'est très bien. Je vais vous faire. Alors, non, on va essayer de suivre avec vous. Oui, c'est parce qu'il y a les forces de l'ordre derrière. Voilà, voilà, je les montre à l'image. Parce que c'est pour éviter aussi pour vous. Hein, En fait, bien vu, j'avais pas vu qu'il y avait les forces de l'ordre derrière. Ouais, mais il est prévoyant, le garçon, vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait donc de François Asselineau, mais... Moi, j'aimerais que les peuples français, que les gens, que les gilets jaunes, que tout le monde se réveille, que tout le monde voit la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, nous, en tant que Français, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple n'existe plus. On ne peut pas accepter de se lever tous les 5 ans, de faire semblant de voter pour des personnes qui ne sont pas arrivées là par hasard, parce que ça fait 30 ans que quand c'est pas la fille, c'est le père, quand c'est pas le père, c'est la fille, c'est la femme, c'est Ségolène Royal, c'est son mari, ainsi de suite. Ça, c'est inacceptable. Donc j'aimerais juste que les gens se réveillent et qu'ils réalisent qu'on ne vit pas dans une démocratie. Donc allez s'il vous plaît écouter Étienne Chouard. Allez écouter Étienne Chouard. Renseignez-vous. Alors Étienne Chouard, il a été très critiqué dans ses prises de... Non, je parle pas par rapport à ses prises de parole par rapport aux gilets jaunes. Mais juste, allez vous renseigner sur les assemblées participatives. Allez vous renseigner. Une autre chose, j'en profite, Brut. J'en profite, Rémi, fais passer le message. Allez vous renseigner sur la révolution citoyenne qui a eu lieu en Islande en 2011 et dont personne ne parle. Ok, donc ça, c'est un peuple qui a mis à plat tout le système politique de son pays. En commençant par virer tous ceux qui étaient là, en rétablissant une constitution citoyenne rédigée par des citoyens tirés au sort. Et j'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent aillent se renseigner sur des choses comme ça, pour voir que c'est possible ailleurs. C'est la première fois que vous manifestez aujourd'hui ou il y a déjà eu d'autres fois? C'est la troisième acte sur les 6? Ouais. C'est quoi l'élément déclencheur? Moi, personnellement, je suis politisée. Je dis ça dans le sens où j'ai toujours rêvé de voir un mouvement qui regroupe le pluralisme de la nation française, des citoyens français. Donc c'est le cas. Donc le premier acte, j'ai regardé de loin parce que je ne me sentais pas concernée par les revendications sur les taxes. J'ai pas le permis, j'ai pas la voiture, donc autant te dire que voilà. Ouais. Maintenant, quand j'ai vu que ça prenait une ampleur et une dimension plus politique, je me suis dit ok, même si je partage pas, même si je trouve que le niveau est encore un peu faible, parce que je vois même beaucoup de personnes qui parlent encore, même chez toi, des taxes. Oui, on en a marre des taxes, mais les gars, réveillez-vous. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté nationale. Le problème, il est qu'aujourd'hui, notre président, il ne travaille pas pour nous, il travaille pour l'Union européenne. Donc moi, j'adore l'Europe, il n'y a pas de problème, mais je suis pour le Frexit. Pourquoi? Le Frexit, ça fait partie des arguments justement de... C'est même peut-être le point numéro 1 de François Asselineau. Oui, oui, mais c'est pour ça que je le rejoins. Après, moi, je suis pas, comme je disais, une Asselinette, c'est pas vive à François Asselineau. C'est juste que je le rejoins sur son programme politique. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller se renseigner. Parce que le nerf de la guerre, il se trouve là-dedans. Tout ce qui est en train de se passer, l'augmentation des taxes de carbone, la loi travail, tout ce pour lequel les gens se battent dans la rue,
l'orientation politique économique de l'Union européenne. Donc allez vous renseigner. C'est pas à Macron uniquement qu'il faut en vouloir, mais à tout le système. Le système qui fait qu'aujourd'hui, le président de la France travaille pour l'Union européenne. Vous pouvez pleurer, crier, vous rouler par terre dans la rue pendant 6 mois, ça ne changera pas. Tant qu'on n'a pas récupéré le pouvoir, notre souveraineté nationale. Voilà, tout simplement. Ah, merci beaucoup, c'est comment votre prénom? Zaman. Merci Zaman. Merci à vous, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci.